Alors, l'Actu Plus, c'est avec David Lefort. Et si vous êtes en vacances, je pense que ça vous concerne. Surtout si vous êtes au bord de la plage. Alors, 2 lettres sur vos lunettes de soleil, un tube de crème, des recommandations de votre médecin. Et puis ces 2 lettres, c'est les fameux UV. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, UV? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment s'en protéger, surtout, de ces UV, David? UV pour ultraviolet, c'est tout bête, mais il fallait repréciser, c'est ultraviolet. C'est au-delà du violet. C'est une lumière qu'on ne voit pas. Parce que la dernière couleur que l'on voit, nous, avec nos petits yeux de mammifères, eh bien, c'est le violet. Et au-delà, on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la lumière noire. On ne le voit pas, mais on ressent les effets des UV. Quand vous bronzez, c'est les UV. Ce sont aussi les UV quand vous prenez un coup de soleil. C'est une question de dose, parce qu'il n'y a pas qu'une action néfaste, il y a aussi une action bénéfique, puisque notamment on l'utilise pour le traitement du rachitisme ou de l'eczéma. Et on a besoin aussi des UV pour synthétiser au niveau de la peau la vitamine D. Mais à haute dose, bien sûr, ça peut être cancérigène, bien évidemment. D'ailleurs, pour l'OMS, c'est la première cause de cancer de la peau. Donc on ne blague pas, on ne rigole pas avec ça et on utilise ce que vous voyez ici, les crèmes. Ça a aussi un effet assainissant au niveau naturel. C'est vrai que les UV vont s'attaquer comme ça à des molécules qui sont en suspension dans l'air ou dans l'eau. Certains aussi les utilisent aujourd'hui pour traiter leurs aquariums ou pour empêcher que les algues se développent dans les piscines. On va y revenir, c'est vrai que c'est une des utilisations. C'est une partie infime du rayonnement solaire, c'est juste 5%. Mais c'est responsable effectivement d'un certain nombre de choses. En revanche, ce n'est pas responsable de la chaleur qu'on ressent sur la peau. Ça, ce sont les infrarouges. C'est un autre rayonnement du soleil. On en a par tous les temps, en fait, que ce soit couvert, qu'il fasse froid, il y a des UV partout. Et c'est beaucoup plus dangereux en montagne, comme vous le voyez ici, parce qu'on est plus haut, donc on a moins de couches en fait, atmosphériques qui vont retenir et filtrer ces UV. Donc il faut vraiment se méfier de cela, d'autant plus à la montagne lorsqu'il y a de la neige. Parce que là, on parle d'un autre effet, on parle de la réverbération. La neige va réfléchir 85% des UV. Sur la plage, vaut mieux-il être dans l'eau ou sur le sable pour ne pas être exposé aux UV? Moi, je dirais sur le sable. Et vous, Karine? Je vais dire dans l'eau, comme ça, il y aura je un pense que dans l'eau, c'est Karine qui a raison. C'est un peu contre-intuitif. On se dit dans l'eau, ça réverbère beaucoup. Et en fait, non, l'eau, c'est 5% de réverbération, comme l'herbe, alors que le sable, c'est 20% de réverbération. Quand vous êtes sur le sable, vous avez 4 fois plus de réverbération des UV. Ouais, c'est bon à savoir. Bravo, Karine. Merci. Je suis chanceuse. Toujours tout bon. Dans la nature, c'est l'ozone en fait qui filtre et qui retient les UV. Vous avez entendu parler de 30, 80, 50, les indices, ceux qu'on voit sur notamment les crèmes. Comment ça marche? Un indice 50, par exemple, ça veut dire qu'il faudra 50 fois plus de temps pour prendre un coup de soleil que si vous n'avez pas de crème. Idem pour 30 ou pour 80. Voilà, c'est très simple. Ensuite, il y a 3 familles d'UV, les A, les B et les C. Alors, justement, tiens. Alors, les A, ce sont les plus nombreux, mais ce sont les moins risqués, même s'ils pénètrent assez profondément dans la peau. Les B, eux, ils pénètrent un peu moins, mais ce sont les plus cancérigènes. Et ils ont un problème aussi, c'est que la rétine ne les filtre pas complètement. Il y a 20% des UVB qui passent le barrage de la rétine. Et puis les UVC, alors j'en parlais tout à l'heure, on a très peu de chances de les croiser sur Terre parce qu'eux, ils sont complètement filtrés par l'ozone, par l'atmosphère, mais on les utilise pour leur vertu germicide. Ils vont attaquer, par exemple, les petites bactéries qui vont se développer dans l'eau. On les utilise aussi dans les blocs opératoires pour désinfecter la pièce ou aussi pour stériliser les appareils de chirurgie. Donc ils ont effectivement une action. Tout est une question de dose, comme je disais tout à l'heure. Et sinon, le filtre naturel de la peau pour les UV, c'est la mélanine. Certains en ont plus que d'autres. Moi, j'en ai pas beaucoup. Donc j'utilise de la crème. Voilà, Vous avez compris? Plus avec une petite leçon. Super. Très bien. Bonne réponse de Karine Tessandier. Leçon signée David Lefort. Merci David.